Bonjour à tous, Isabelle Vontron. Je suis à nouveau avec vous tous et aujourd'hui nous allons parler des croyances. Alors, qu'est-ce que c'est que la croyance? En fait, compte, on est dans la croyance dès qu'on commence à entrer dans la forme de matière. On a reçu des informations déjà qui nous viennent déjà à l'intérieur du ventre de notre mère, même peut-être déjà avant aussi. Et ces informations, ben, on va les mettre en place dans le monde qui est. Alors ça d'abord un monde intra-utérin et ensuite ce sera un monde dans la forme de matière que nous allons prendre. Et bien sûr, nous allons ressentir par notre corps physique, par notre corps émotionnel et bien sûr le mental va se mettre en activité aussi. Et au fur et à mesure, il va penser, il va croire des choses. Alors c'est très intéressant quand on voit les enfants, parce que quand ils sont petits, ils bougent comme ils le sentent. Ils n'ont aucune conscience de leur corps physique, parce que ça n'a pas d'importance, parce que pour eux, c'est la découverte du monde. Et en fin de compte, pour eux, ben, ils vont apprendre à observer tout ce qu'il y a autour d'eux. Ils sont vraiment dans l'observation de tout. Ils sont dans le ressenti de tout. Et toutes ces choses-là, au fur et à mesure, eh ben, ils vont doucement les perdre parce qu'en fin de compte, on va leur inculquer des formes de manière de penser, des manières de croire les choses. C'est pour ça qu'un enfant, au début, ben, il n'a pas la notion de ce qui est vrai et ce qui est faux, parce que pour lui, dès que vous allez dire quelque chose, c'est une vérité en soi. Et il va croire de plus en plus à ces vérités, à tout ce qu'on va lui inculquer, tout ce qu'on va lui donner, tout ce qu'on va lui émettre, aussi bien dans la nourriture que dans l'affectif, que dans ce qu'il va vivre au quotidien. Que ce soit quelque chose de doux, que ce soit quelque chose d'agressif, il va commencer à croire certaines choses. La vie, elle est comme ça. Si on le bat très jeune, on lui crie dessus, ben, très souvent, il va croire que la vie, c'est ça. Donc, il va le mettre par la suite en place de cette manière-là, parce que c'est tout ce qu'il a connu, c'est tout ce qu'il a vu. Et si, au contraire, ben, il a connu la douceur, l'écoute, la reconnaissance, eh ben, il mettra ça en place aussi à sa manière. Et bien sûr, on est tous formatés dans des systèmes. Donc nos parents sont formatés, ils font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils sont. Et nous, on fera du mieux qu'on peut avec ce qu'on est. Et ces croyances vont grandir au fur et à mesure parce que, bon, bien sûr, il y a d'abord le cercle familial restreint autour de nous. Et puis ça va s'agrandir au fur et à mesure avec ce qu'il va voir à l'extérieur, avec la mère nature, avec les voisins, avec la société, avec l'éducation par la suite, que ce soit chez une nounou, ou que ce soit dans une crèche ou après par la suite dans une école. Mais tout ça, ça met en place des croyances. Et ces croyances ne sont pas forcément celles qui sont exactes, parce que du coup, on a créé un monde d'illusions. Ce monde d'illusion, c'est un monde qu'on crée à chaque instant avec ce qu'on a cru étant petit et ce qu'on croit étant plus jeune et ce qu'on croit étant jeune adulte et ce qu'on croit étant adulte. Parce que en fait de compte, c'est toute la société qui va nous prendre en charge quelque part et on va se laisser malheureusement prendre en charge par cette société et on oublie complètement qui on est, alors que l'enfant au début, ben, il sait pas qui il est, il est juste lui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il ressent juste à l'intérieur de lui ce qui se passe avant de voir toutes ces formes de corps, de pensée, d'émotions. Tout ça, ça va venir au fur et à mesure. Et ça s'intensifie. Plus on vieillit, plus ça s'intensifie. Plus ce sont des programmes dans lesquels on n'arrive plus à sortir, parce que c'est comme ça qu'on a été programmé, c'est comme ça qu'on croit être dans la vie, c'est comme ça, oui, on croit être dans la vie. Parce que les autres nous montrent un regard de nous-mêmes qui ne correspond pas forcément à ce qu'on est, mais on commence à y croire. Et donc on se dit, je suis comme ça, après, on croit qu'on est comme ça, ben non.
On croit que notre vie, c'est forcément d'aller dans ce domaine-là, parce qu'on nous l'a dit, parce que avec les capacités qu'on a, ben, ce sera ça. Alors si on croit qu'on n'a pas de capacité, ben, on sera que ça. Et si on croit qu'on a des capacités, ben, on va croire qu'on est quelque chose de très important ou autre. Oui, c'est toutes ces croyances-là qui font, qui émanent quelque chose que nous ne sommes pas réellement. Parce qu'en fait, côte, on est juste là pour expérimenter la vie. Et plus on va se relier de nouveau à son centrage intérieur qui est lié au niveau de son cœur. Alors quand je parle du cœur, c'est bien sûr, c'est pas la pompe qui bouge tout le temps et qui irrigue toute notre structure du corps physique. C'est le cœur du ressenti, de l'amour, de cette conscience qui est en soi. Même c'est plus qu'une conscience, c'est au-delà de la conscience, parce que la conscience est encore reliée aussi à quelque chose qui est égotique, c'est-à-dire l'ego, j'aime pas, voilà, c'est ça. Non, on est quelque chose de plus fort que ça. Il y a quelque chose au fond de vous qui est toujours là, qui est toujours présent. Des fois, on arrive à le percevoir, des fois, on n'arrive plus du tout à le percevoir. Pourquoi on n'arrive plus à le percevoir? Parce qu'on est dans nos pensées constamment, constamment, constamment dans les pensées et dans ces croyances, ces croyances, ces croyances, ces croyances. Donc, du coup, ça ne donne plus de place du tout à qui on est réellement au profond dans ce ressenti qu'a l'enfant de cette innocence, de la découverte et du ressenti profond. Et je pense même que dans la société, on devrait laisser nos enfants davantage découvrir par eux-mêmes et non pas nous obliger à structurer nos enfants très tôt parce que ça les coupe d'eux-mêmes, ça les coupe de leurs capacités et bien sûr, on a tous été formatés plus ou moins comme ça. Peut-être que bientôt, un monde va se réveiller où on va de nouveau reprendre contact avec qui on est. Et un moyen de reprendre ce contact avec soi, ben, ça peut être le silence, ça peut être l'isolement pendant un petit moment, ça peut être la méditation, ça peut être l'observation de quelque chose de naturel. On peut observer un arbre, on peut observer une fleur, on peut observer le vent. Ah oui, le vent, ça s'observe aussi. Ben oui, ben, ça peut être une croyance, hein, mais ça peut être aussi une vérité. Regardez un peu les arbres, quand il y a du vent, ça bouge. Mais on ressent cet air aussi qui bouge en soi et autour de soi. Donc, si vous faites attention à tout ça, ben, vous pouvez sentir le vent, vous pouvez le vivre en vous comme on vit le soleil, parce qu'on le sent aussi dans ce réchauffement intérieur. Et donc, plus vous allez vivre avec la conscience de ce qui est à l'intérieur de vous, plus ça va émaner à l'extérieur de vous. Et donc, plus vous allez avoir ce temps, cet espace pour pouvoir reprendre connexion avec vous-même, et être plus dans la joie, plus dans la vérité, plus dans la confiance de ce qui va venir et moins être perturbé par toutes ces croyances qu'on nous a émises à longueur de temps. Plus on se coupe de toutes ces émissions, ça peut être émission, hein, c'est bien le terme, c'est-à-dire de la télé, de l'ordinateur, du téléphone, de toutes ces structures techniques qu'on nous a mis en place, parce qu'on croit que sans ces technologies, on ne peut plus rien faire, alors qu'au contraire, ben justement, on peut être de plus en plus libre sans les technologies. À un moment donné, les gens n'avaient pas de technologie, ils étaient plus près les uns des autres, ils passaient plus de temps ensemble, ils se retrouvaient en groupe, ils échangeaient des choses simples. Et je pense qu'il faudrait qu'on retourne justement de nouveau à cette simplicité dans nos croyances, dans ce que nous allons émaner de soi et de ce que nous voyons à l'extérieur de nous. Oui, non, on n'est pas ce qu'on croit voir ou entendre. On est autre chose. Et cette autre chose, eh ben, c'est pas notre corps physique, notre corps émotionnel ou mental, c'est beaucoup plus profond. C'est quelque chose qui vit sans arrêt en vous.
et qui a aussi le droit de s'exprimer par quelque chose de heureux, de joyeux, de bienveillant, de confiant. Plus vous allez créer cette énergie-là, de croyance que vous êtes capable par vous-même de créer quelque chose de beau, de divin. Voilà, j'ai utilisé le mot divin. Divin, ça veut dire quelque chose de bienveillant. C'est quelque chose qui est dans l'imatière. Alors là, je vais aller plus dans la technologie, mais on va rester assez simple quand même. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et ces choses qu'on ne voit pas, ben, elles sont là aussi. Alors bien sûr, ça fait aussi partie de certaines croyances. Il y en a certains qui croient à ces choses-là, d'autres qui n'y croient pas du tout. Et pourquoi ils n'y croient plus? Parce que, en fait, compte, ils sont happés constamment par plein de croyances autour d'eux, par plein de pensées qui n'arrêtent pas de se diffuser à longueur de temps. Et donc, ces croyances, c'est continuel, ces pensées, c'est continuel. Et plus on va être dans ce monde où on court à droite et à gauche et on n'entend pas, hey, pose-toi, arrête-toi, arrête là, tout de suite tout, et pose-toi simplement. Et écoute ton cœur, écoute ce qui vient à l'intérieur. Est-ce que tu as besoin de courir là? Pourquoi tu cours? Ouh, mais parce que je dois, parce que il est temps que je fasse ça, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse ça, parce que je suis formatée dans ce conditionnement de courir, de bouger sans arrêt, de faire, et faire, et on oublie l'être. Et quand vous vous rendez compte que vous pouvez être, ben vous bougez beaucoup moins. On bouge aussi, hein, ça n'empêche pas, mais on va bouger d'une autre manière, avec plus de réflexion, avec plus de conscience. Et donc, c'est là que l'énergie de ce divin, de cette force de vie, commence à agir en soi. Et laissez cette force de vie agir en vous. Commencez à vous connecter à vous-même par un silence. Même dans ce silence, il y a des choses qui se passent. Si vous croyez qu'il n'y a rien qui se passe, vous êtes à côté. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dès que vous êtes dans un silence, hop là, il y a des pensées qui viennent. Eh bien, vous lâchez vos pensées, vous dites non. Juste restez là, dans l'instant, dans le silence. Et vous sentez que vous vivez. Que vous n'avez pas besoin de ces pensées pour vivre. Que vous n'avez pas besoin de ces croyances pour vivre. Que vous n'avez pas besoin de ces émotions pour vivre. Et que vous n'avez pas besoin de ce corps pour vivre. Parce que vous êtes. Alors, je vous souhaite d'être. Voilà. Je vous embrasse tous et je vous souhaite de prendre ce temps de pause, de réflexion continuelle et de libérer vos croyances de tous ces schémas de construction qu'on nous a inculqués, qui sont très souvent faux, pour retrouver la vraie essence que vous êtes. Voilà. Alors, je vous embrasse tous et si ça vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part, soit par un commentaire ou un petit pouce ou un abonnement. Voilà. À très bientôt. Merci. Au revoir.